Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment je pêche le cendre au drop shot. Voilà, avec des montages comme ça, donc je vais vous montrer le montage et puis cet après-midi on ira pêcher dans la Moselle, voir si on arrive à faire quelques poissons. Donc, pour ce faire, j'utilise une canne, donc c'est une Abu Garcia et une Veritas en 6,21 de 2,50 m et une tresse 12 centièmes. Voilà, donc là on va commencer le montage. Donc la tresse, je monte un émerillon baril, simplement avec un nœud. Palomar, donc je passe tout simplement, tout le monde sait faire normalement. Une boucle, un nœud, on repasse l'émerillon dans la boucle, on tire, on mouille. Voilà, donc ça c'est fait. Je coupe l'excédent. Voilà, moi j'ajoute une agrafe, une simple agrafe, pour pouvoir changer les montages rapidement. Voilà, simplement. Après il restera juste à rajouter le bas de ligne en fluoro avec le montage drop shot. Voilà, donc ensuite au niveau du montage du drop shot en lui-même, donc j'utilise du fluoro 28 centièmes, toutes sortes de leurres, donc là des dames FZ en 8 cm, 10 cm, là les mêmes d'une autre couleur, les lançons de chez Delaland, donc voilà, tout ça c'est des leurres qui sont vraiment pas chers, on peut les laisser au fond, ça fera pas trop chier. Et après j'ai des autres leurres, donc des Pintail, des Real Minnow de chez Berkeley, donc ceux-là si on les laisse au fond ça fait un peu plus chier parce qu'ils sont un peu plus chers. Vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi comme leurre, des leurres finesse. Voilà, là j'ai des Tail Tournament de chez Daiwa. Enfin voilà, ça marche à peu près avec tout. Surtout avec ceux-là, hier j'en ai fait 5, donc comme quoi c'est pas avec les leurres les plus chers qu'on fait le plus de poissons. Et puis après il suffit d'adapter les tailles d'hameçons, donc là j'ai différents hameçons qu'on peut voir ici. Voilà, en fonction du leurre, la taille du leurre, j'adapte l'hameçon. Et donc au niveau du montage final, ça donne quelque chose comme ça, je sais pas si on va bien le voir. Donc là c'est avec deux leurres assez volumineux. Et puis j'ai le même montage ici avec des leurres un peu plus petits. Voilà, avec le plomb drop shot en bas. Donc là j'utilise du 5,5 g, ça suffit largement pour dans la Moselle. Donc voilà, là pour mon montage, donc je vais monter ces deux leurres là. Donc là j'ai déjà mis les hameçons en place. Après ce que je fais, c'est que je vais juste simplement retirer un tout petit peu l'hameçon du leurre comme ça et rajouter un petit point de glu sur la lampe de l'hameçon. Voilà, histoire que ça ne bouge plus pendant la partie de pêche. Voilà, simplement comme ça. Donc ensuite, pour le montage des leurres sur le fluoro, vous prenez un bout de fluoro d'environ 1 mètre et vous placez vos deux leurres dessus. Donc je vais commencer par celui-là que je vais mettre en haut. Vous passez le nylon, enfin le fluoro, dans l'anneau de l'hameçon. Voilà, donc vous obtenez ça, vous faites un nœud, c'est le nœud Palomar en fait. Voilà, je repasse le leurre dans la boucle et vous le tirez. Pour mouiller le nœud, pour pas que ça chauffe. Voilà. Donc vous obtenez ça. Donc là normalement c'est le leurre du haut. Et en fait on se rend compte que la pointe de l'hameçon elle est en bas. Et donc pour qu'elle soit en haut,
ce qu'on fait simplement, c'est qu'on repasse donc le nylon dans le trou de l'hameçon, et quand on le remet en place, voilà, la pointe se retrouve en haut. Donc après, il faut un peu l'ajuster au niveau du nœud avant de bien serrer pour plus que ça bouge. Voilà, là il est parfaitement en place. Et on répète la même opération pour le leurre du bas. On passe dans l'hameçon une fois, on repasse. On fait un nœud simple, on passe le leurre dans la boucle, on tire, voilà. Bon, là on se rend compte que j'ai mal fait l'hameçon, la pointe elle est en bas, donc simplement on repasse le nylon, le fluoro pardon, dans le trou de l'hameçon, et quand on tire, voilà, la pointe se retrouve en haut. Voilà, donc on a nos deux leurres qui sont parfaitement droits sur le fluoro, pointe de l'hameçon en haut. J'espère qu'on va bien les voir. Après il suffit de faire une boucle au-dessus. Voilà, couper l'excédent. Et voilà, votre montage il est terminé. Et donc après, vous avez juste à rajouter le plomb. Donc là j'ai différents modèles en fonction du fond, en fonction du courant. Voilà, moi c'est entre 5 et 7 grammes maximum. J'utilise pas plus, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc c'est les plombs spécial drop shot que vous avez juste à clipser sur le fluoro. Comme ça, quand vous accrochez le fond, vous avez que le plomb qui reste au fond. Voilà. Votre montage il est complet. Il n'y a plus qu'à les tester. Allez!